Stéphanois et ils vont être accueillis par plus de 35 000 personnes. Les tifos sont magnifiques et on va rentrer avec tous ces hommes sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour ce dernier match de la 19e journée entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Voilà les tifos et ils sont beaux. Voilà un virage qui s'enflamme, le salut du capitaine Lionel Potillon à ses supporters. On parlait des joueurs qui ont porté les deux maillots, Olivier, il y en a eu beaucoup. On parlait de Bosquet, de Carnu, Keita, Beretta, ça c'était il y a quelques temps. On peut évoquer aussi Gengini, Castaneda, Pardo, Thierry Loret, Laurent Fournier, Joseph-Antoine Bell, Titi Camara, Laurent Blanc et puis les plus récents comme Sébastien Pérez. Voilà beaucoup de joueurs, beaucoup de très grands joueurs qui ont porté le maillot de ces deux très grands clubs. On le rappelait, deux clubs à avoir participé à la finale de la Ligue des Champions. Lui, il a porté deux maillots importants, ceux du PSG et de Saint-Etienne, Francis Liasser. Voilà, retour au foot. Et ils sont deux dans le rond central, Christophe Dugarry et Florian Maurice. La dernière bise au poteau de Jérôme Alonso pour le coup d'envoi de ce Saint-Etienne-Marseille. Oui, tout de suite une première information, une indication. On voit Robert Pires se positionner déjà derrière ces deux attaquants. Alors peut-être que c'est une demi-surprise parce qu'on s'attendait à ce que Pires soit beaucoup plus sur le côté droit. Voilà, le premier ballon pour Christophe Dugarry, c'est parti pour ce Saint-Etienne-Marseille. Et tout de suite Alex qui met un petit peu de pression sur le porteur du ballon marseillais, tête de Berizzo. Alors coup franc lointain dont se régalerait Fabrizio Ravanelli. On sait qu'il sera transféré à la Lazio de Rome pendant le mercato hivernal, qui s'entraîne toujours avec le groupe marseillais, l'italien, mais qui a priori ne devrait pas reparaître sur une composition d'équipe, à moins que Bernard Casoni lui disait que Ravanelli pourrait jouer le dernier match avant les vacances. On va décaler Eduardo Berizzo, c'est contré par une sortie du mur de Julien Sablé. Ouais, Julien Sablé, dans le premier match en D1, était ce match aller au Vélodrome. Revel, il était bien passé face à Berizzo, et la frappe, et derrière l'ouverture du score d'Alex. Oh, l'erreur de jugement de Stéphane Porato, et après moins de 5 minutes en première période, Alex donne l'avantage à l'association sportive de Saint-Etienne qui mène à 0. Oui, vous avez bien défini cette action. Il y a Porato qui avait anticipé un centre de Revel. Et on va suivre toute cette action. Le bel appel de balle en profondeur. Bonne conduite de balle de Revel. Il joue quand même. Hein. Il a regardé, il n'a pas vu le positionnement de Porato. Il joue le centre sur Alex. Malheureusement, du moins heureusement pour lui, son ballon est vers le gardien. Porato est un petit peu lobé. Il ne peut pas bien garder le ballon. Et voilà. Et Alex, eh bien lui, qui est toujours prêt à jaillir, il est là pour marquer ce premier but. Petite anticipation trop rapide de la part de Porato. Et en plus, il y a une deuxième chose quand même, Grégoire, c'est qu'il y a Alex qui est là sur le ballon. Et on va se méfier évidemment de la réaction des Marseillais, Sébastien Pérez, alors que M. Garibian avait sifflé. Et bien cela par son assistant de Patrick Revel. Le ballon ne va pas quitter l'heure de jeu. Alors dans la surface de réparation, pas de signe de M. Garibian, alors que le chaudron de Geoffroy Guichard demandait un pénalty. Mais encore une fois, Grégoire, vous avez pu constater comment les Marseillais regardent le jeu. Vous regardez, il y a deux, là on voit deux Stéphanois, mais ils étaient 4 à la tombée du ballon. Personne n'a intervenu, on va suivre. C'est vrai que le tacle de Pérez est emmené dans le geste. Je ne pense pas qu'il y ait intention de commettre une faute. Hein. Je pense que l'arbitre a été correct sur son jugement. En tout cas, c'est un nouveau corner pour l'AS Saint-Etienne. Ils étaient deux à la tombée du ballon et c'est Lionel Potillon qui vient inscrire le deuxième but stéphanois, but du capitaine des Verts. L'AS mène 2-0. Et là encore, vous allez voir sur le ralenti proposé par François-Charles Bito, le placement des Marseillais. Tout le monde est resté au premier poteau. Potillon est venu couper la traite. Il n'est même pas coupé, il a accompagné. Regardez sur ce corner. Le corner tiré par Revel. Tous les Marseillais sont au premier poteau. Et là, tout
tout d'un coup, Potillon arrive seul dans l'axe. Alex a bien bouché, a bien gêné Porato. Suivez bien le déplacement de Potillon. Il est absolument seul et il vient crucifier la défense marseillaise. Mais tous les Marseillais sont au premier poteau. Je vous dirais simplement que ce matin, à l'entraînement, à la mise en place, eh bien Robert Nouzaret a fait travailler les coups de pied arrêtés. Eh bien ça porte ses fruits. Ok. Oula, il se passe quelque chose. Attention. Oui, et puis Alonso est obligé de calmer Lucien Mettomo parce qu'il y a eu un contact tout simplement entre le défenseur stéphanois et Florian Maurice qui est resté au sol. Ah, on ne sentait pas que ce serait un match difficile à arbitrer, mais ça sera difficile à calmer maintenant parce que c'est vrai que l'ambiance autour est très dure, est très chaude. Et que Florian Maurice est toujours au sol. Alors que va décider monsieur Garibian pour Lucien Mettomo? On va voir quelle couleur du carton. Ça peut être jaune, certainement. Ouais, ce sera jaune. Ça va faire jaune et jaune. Non? Ah ouais, bien vu Laurent. Alors on va revoir, voilà, il y a le premier tacle de Maurice un peu fort sur Mettomo et ensuite on s'explique. Et boum. Il y en a qui ont été expulsés quand même pour ce genre de geste. Oui, ouh là là, ouh là 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 là. Maurice de la décision de monsieur Garibian. Et c'est bien aussi ce que fait Peter Luxin. C'est bien ce que fait Peter Luxin de calmer son coéquipier de l'attaque marseillaise. Parce que c'est vrai que le tacle au départ de Florian Maurice semblait assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'aussi la réaction de Lucien Mettomo était encore plus exagérée. Et pas content non plus Robert Pires. Tête de Mettomo et le dégagement de Sarr derrière lui. Alex, et ça va filer d'un but à l'autre. Nouvelle accélération de Guel. Et l'avantage laissé par monsieur Garibian. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Alex. Face à Porato. Oh, le petit dribble de côté. L'intervention de Berizzo. Ce n'est pas terminé. Encore une fois, Stéphane Pedron. Va-t-il pouvoir enchaîner la frappe du pied gauche? Dégagement de Galas. C'est une bouillotte. C'est une cocotte minute. Cette surface de réparation marseillaise. Et là, on va revoir. Ce jeu en une touche de balle. Le bon appel de balle de Alex. Il fixe Porato. Et bon retour de Porato derrière. Il y a un arrêt réflexe superbe. Ensuite, Pedron, lui, ne peut pas utiliser l'avantage. Regardez ce bel arrêt. Il revient sur son appui. Porato, c'est super ce qu'il fait. C'est vraiment super parce que là, Alex s'est ouvert le chemin de lutte. Mais que ce jeu en une touche de balle et en déviation est spectaculaire des Stéphanois. Toujours pas de hors-jeu. Le centre et le troisième but d'Alex. Doublé pour le petit Brésilien. L'image, elle est magnifique. Mais la déroute, pour l'instant, est complète. Pour l'Olympique de Marseille, il y a peut-être une position de hors-jeu. En tout cas, monsieur Garibian valide ce but pour les Saint-Etienne qui mène 3-0. Ah oui, alors ça, c'est assez spectaculaire. On va revoir cette action au départ pour voir le positionnement. Donc, le départ de la balle. Il y a peut-être une position de hors-jeu de la part de l'attaquant stéphanois, en tout cas Sablé. Et là, le centre est absolument parfait. On voit ce bon centre de Sablé de l'intérieur du pied. Et là, qui est là? Alex, pied gauche. Et là, encore une fois, il vient marquer ce troisième but et son deuxième but personnel. Mais dans la conception, c'est une action super. Oh, ça fait 3. Qu'est-ce que c'est dur. 3 coups de massue pour l'Olympique de Marseille. 3 buts en 20 minutes. Et l'avantage laissé par monsieur Garibian. Pedron vers Revel. Ils sont deux. Alex avec Sarr et la frappe d'Alex. Oh, quelle frappe! Quelle trajectoire étonnante! Et on reprend sur les mêmes bases ce match qu'on l'avait quitté il y a quelques minutes. 4-0 pour la Saint-Etienne et triplé pour Alex. Et triplé par Alex, mais encore une fois un décalage qui a été fait sur le côté droit. Et Revel, on va suivre ce bon ballon de Pedron. Revel qui prend tout de suite l'espace laissé libre. Le centre parfait pour Alex, l'amorti et l'enchaînement. Et ça se loge à la gauche de Porato qui ne peut absolument rien faire. Regardez cette frappe, comme elle redescend vite. Comme elle redescend vite dans le but de Porato. C'est absolument sublime au niveau de la réalisation. Mais encore une fois, il y a trop de liberté laissée aux joueurs stéphanois de la part des Marseillais. Ils font pratiquement ce qu'ils veulent avec le ballon à chaque fois.
Alors c'était dur à 2-0, c'était terrible à 3-0, c'est en train de devenir catastrophique à 4-0 pour un Olympique de Marseille totalement asphyxié. Chaque occasion stéphanoise, pratiquement, on le voyait avec Philippe et ses statistiques tout à l'heure, chaque occasion stéphanoise se termine pratiquement par un but. Ouais, il faut dire que 4 buts encaissés par Marseille, c'est la première fois. C'est peut-être pas terminé, c'est peut-être pas terminé avec Pedro dans la surface de réparation stéphanoise. Il est repris par Pérez. Oh, Porato du bout de la main qui s'en sort alors qu'il y avait Guel derrière lui. Ouais, la faute de Guel qui vient empêcher Porato de jouer le ballon. Ah, c'est bien, on entend aussi Bernard Casoni qui dit voilà, c'est ça le jeu, bien Lilian, bien. Avoir un discours aussi positif dans les conditions actuelles, c'est déjà tout à l'honneur de Bernard Casoni. Le temps en centre de Sébastien Pérez, cette reprise de Florent Maurice. Ouais, sur une attaque bien préparée par les Marseillais qui se termine par la volée de Florent Maurice. Mais c'est une attaque qui a été bien préparée. Et les parties de Pires qui a bien lancé là sur le côté Pérez. Et le centre a été parfait. Jusqu'à Potillon, Pedron. Et quand on parle du côté gauche qui fonctionne, le voilà. Ce côté gauche, le centre de Potillon. Il y a encore une fois Alex. Oh là là. La parade de Porato. Mais heureusement parce que je crois que ce ballon a été dévié par un défenseur marseillais. Encore une fois, un bon 1-2 sur le côté. La frappe d'Alex. Ouais, ce ballon qui est dévié, qui surprend Porato, mais qui est bienvenu. C'est Berizzo qui touche ce ballon. Et Porato qui est bienvenu, qui a bien jailli pour détourner en corner. Appel de balle de Florent Maurice. Qui prend le meilleur sur Farmer. Reprise de Christophe Dugarry à quelques mètres ou peut-être même quelques centimètres de la lucarne gauche d'Alonso. Ouais, encore un ballon remis par Maurice et la tentative de volée de Dugarry, elle est belle. Et puis là aussi, il faut le faire. Ça prouve aussi que Christophe Dugarry est un bon professionnel parce qu'il faut le tenter, ce genre de geste dans une période où on n'est pas trop bien, où on ne se sent pas au mieux. Et bien là, il démontre qu'il a envie de réussir, Christophe, et c'est bien. Intérieur, c'est repoussé par Potillon. Derrière, il y aura Robert Pires et Frédéric Brando pour une nouvelle frappe marseillaise. Les frappes s'enchaînent, mais à chaque fois, le cadre se dérobe. Voilà, c'est ça. Il manque maintenant la précision, mais on sent quand même les Marseillais qui sont véritablement entrés dans le match. Alors, Lucien Mettomo est là, dans les 6 mètres de Stéphane Porato. Et Pedron directement sur Luxin. Derrière, il y aura cette frappe de Rebelle. Et derrière aussi, il y aura les 3 coups de sifflet de Monsieur Garibian pour la fin de cette première période. Une période de feu sur le terrain, une période beaucoup moins réjouissante dans les tribunes. Heureusement, elle est allée à son terme. Heureusement, on espère qu'on ira au terme de cette rencontre. En tout cas, à la pause, Jérôme Alonso et ses coéquipiers mènent bien 4-0 face à l'Olympique de Marseille. Qui effectue Sébastien Pérez, Monténégro. Et la récupération de Pedron. Alex. Oh, le 5e. Le 5e but à l'issue d'une contre-attaque éclair. 4e but pour le Brésilien Alex. Ouais, évidemment, il s'exposait, les Marseillais, en cherchant à pousser, en cherchant à construire. Il s'exposait au contre stéphanois. Oh, ça s'appelle plus un hat-trick, ni un coup du chapeau. Les Italiens appellent ça un poker. Poker ce soir pour Alex, le Brésilien, et 5-0 pour la S Saint-Etienne. Oui, avec cette récupération de Pedron et ce bon ballon ensuite. Parfait, la balle en profondeur, elle est parfaite. Boudaren, oui, le bon contrôle d'Alex et son tête-à-tête avec Porato est gagnant. Il ne s'énerve pas. L'attaquant brésilien, il glisse ce ballon hors de portée de Porato, et Boudaren, pour son premier ballon, eh bien, il réussit une passe superbe. Oui, c'était le premier ballon de Boudaren. Quant à Alex, il dormait depuis le début de la seconde période parce que c'est le 4e ballon qui touche seulement. Et bon, enfin, ça va pas mal, quoi. 5 tirs, 4 buts, ça va pour lui. Farm là, qui s'occupe encore une fois de Christophe Dugarry, intermittente évidemment cette saison, mais son rôle est tout aussi décisif à l'intérieur du groupe. Dalma, Bakayoko, et finalement encore une fois Stéphane Dalma. Oh, ils n'arriveront pour l'instant pas encore à tromper Jérôme Alonso. Comme ça, ça nous permettra d'aller plus vite et plus loin peut-être, parce que franchement ils ont fait un grand match et cette équipe est en devenir. Alors ça nous trouvait
de continuer à travailler, qu'il se fasse autant plaisir et qu'il fasse plaisir à ce public qui est extraordinaire. Allez, Dalma En aussi. parlant de recrues, c'est vous qui avez fait venir Alex, avez fait venir Alonso. Est-ce que vous êtes content aussi de cette recrue-là? Bah, je suis fier de travailler avec un Robert Nouzaré qui, quand vous partez loin et qu'un entraîneur vous lui dites je prends 2 joueurs comme ça, il les a pas vus, il les a vus sur une petite cassette. Moi j'étais là-bas, je les prends. C'est la confiance de 2 hommes et avec un Amopar qui nous fait confiance, c'est un beau petit trio. Bulgarie, Monténégro, un ballon encore pour Stéphane Dalma à l'extérieur du pied. Et le but de Stéphane Dalma dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Il y a un joli but qui vient, on pourrait dire, ramener le score un petit peu moins sévère pour les Marseillais avec ce bel extérieur du pied de Dalmat, mais ce bon ballon de Monténégro. Et là, c'est Van Delbat qui, d'un petit coup de patte, surprend Alonso et inscrit le but des Marseillais. Il vient inscrire son premier but cette saison, tout simplement, Stéphane Dalma. Qui s'en sort du talon. Et c'est terminé. C'est terminé, 92e minute. Un président qui embrasse son entraîneur et la victoire de Saint-Etienne. 5-1 face à l'Olympique de Marseille de Bernard Casoni. Une belle soirée pour Saint-Etienne et terrible semaine pour Marseille. Ah oui, terrible semaine pour Marseille suite au mauvais match à Rotterdam. Ce soir, une défaite cinglante 5-1. C'est vrai qu'on a eu un moment, on avait l'impression qu'en début de deuxième mi-temps, cette équipe marseillaise allait repartir du bon pied. Malheureusement, le 5e but d'Alex a fait du mal. Et maintenant, eh bien, aux Marseillais de se ressaisir.